il a été courageux. Ah oui. Il a fait d'une certaine manière ce que tu as dit, Sylvain. Il a dit qu'il est sorti du bus et il a dit j'arrête mon travail tant que ces femmes ne sont pas sorties. Peut-être que l'étape d'après c'était d'appeler sa hiérarchie. Peut-être l'a-t-il fait d'ailleurs, ou peut-être d'appeler la police s'il y a un lien direct avec la police. Mais dans tous les cas, moi je pense qu'il s'est bien comporté, ce chauffeur. Hein. Alors, je pense qu'il est exemplaire. Je vous propose d'écouter le responsable syndicaliste Force ouvrière RTM, Alain Requenat, qui est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous en savez un peu plus sur cette affaire, puisque vous êtes sur place? Pourquoi ce chauffeur a décidé, à un moment donné, de ne pas faire monter dans ce bus les deux femmes intégralement voilées? C'est-à-dire qu'il n'existe pas aujourd'hui dans le règlement d'exploitation le fait qu'on doit faire monter ou pas monter une personne qui est voilée. Alors, voilée, j'entends, mais voilée comment? Là, il n'était pas voilé complètement. Donc, il y en a une qui avait le visage découvert et l'autre à moitié couvert. Donc, ça veut dire que quelque part, on n'est pas sur quelqu'un qui est voilé complètement. Donc, j'entends aussi ce que vous dites par rapport au règlement d'exploitation qui est lié avec la cigarette, qui est lié avec la poussette ou de tas de problèmes de règlement d'exploitation. Il faut savoir qu'à Marseille, le règlement d'exploitation, on n'arrive pas à l'appliquer. Le chauffeur de bus, lui, aujourd'hui, il est confronté à de tas d'incivismes. Donc, en fait, le problème, c'est l'incivisme dans les bus marseillais. Totalement. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les gens ne respectent pas, on allume la cigarette, on monte sans billet. Mais Alain... Chez nous, tout est possible. Tout est possible chez vous. Alain, je vais vous demander, est-ce que le chauffeur de ce bus est responsable du comportement délictueux des passagers? Est-ce qu'on pourrait reprocher, comme une faute professionnelle, qu'un chauffeur laisse des gens fumer dans son bus, monter avec un rottweiler, porter le niqab? C'est l'avantage de la vidéosurveillance, parce qu'on a 90% des bus qui sont équipés de caméras. Oui. Donc, alors, des fois, c'est à l'encontre du chauffeur de bus, et des fois, c'est fait pour le protéger. On peut lui reprocher, alors? Pardon? On peut le lui reprocher, alors, au chauffeur? On peut lui reprocher parce que la caméra, les images ont été visionnées, et ce que j'ai peur, c'est qu'à force parce que médiatiquement, c'est passé de partout, je veux dire que selon l'importance qu'a aujourd'hui cette affaire, je pense qu'on risque de visionner plus attentivement les images. Mais vous nous précisez quand même, Alain, que elle n'était pas intégralement voilée. Philippe Bigère, c'est aussi le problème de cette loi. Parce que très bien, la loi a été votée, elle doit être appliquée, on est tous d'accord pour le dire, même si on pouvait être contre au départ, les interdictions, mais elle est pas très claire parce que c'est quoi le voile intégral? C'est des informations complémentaires par rapport à celles dont vous disposiez. Moi, de toute manière, il faut être clair, je trouve que le chauffeur a été courageux, a été exemplaire, mais je ne sous-estime absolument pas la part de courage qu'il faut aujourd'hui pour faire appliquer la loi dans ces circonstances, et je dirais même que il est d'autant plus difficile de la faire respecter que beaucoup de chauffeurs de bus, pas seulement à Marseille mais ailleurs, constatent des transgressions et n'ont pas le courage ou n'ont pas la capacité de les affronter, et que plus globalement, l'État lui-même ne donne pas l'exemple de la... Je ne pense pas que ce soit une question de courage. Ça veut dire que si aujourd'hui un chauffeur de bus se fait respecter le règlement d'exploitation, il finit pas la journée, il a fini, mais à l'hôpital. C'est donc il finit la journée à l'hôpital. Mais oui, mais c'est grave, c'est comme certains profs à l'école qui doivent faire preuve d'autorité, ou comme certains citoyens qui assistent à des violences et qui baissent les bras dans le train parce qu'une femme se fait violer, enfin, parce qu'un autre se fait arracher son... Je suis désolé, on n'est pas dans les quartiers, c'est-à-dire que sur des lignes de bus, c'est la ligne de bus elle-même qui est une zone de non-droit. Enfin, faut faire attention, faut bien reprendre ce que vient de dire notre auditeur, notre intervenant, c'est que quelque part, on parle de femmes qui avaient juste les cheveux voilés et non pas un niqab ni une burqa. Donc quelque part, quand on parle le chauffeur de bus, quand on parle de courage, je suis pas persuadé que ce soit plus près du courage que plus près de... Tu vois ce que je veux dire? La provocation, peut-être que du Front National, mais disons les mots, pourquoi on aurait peur? Est-ce qu'on est en train de désigner ce chauffeur comme quelqu'un qui appliquerait une idéologie du Front National? Moi, je trouve que tu vas très très loin, Johnny. D'abord, ce serait le cas. Mais pourquoi on est dans le cadre de la démocratie, il aurait le droit de le faire. De monter dans un bus. Quelle loi t'interdit ça en France? S'il est allé plus loin que la loi, c'est une chose. Mais là, le chauffeur, il a dépassé son rôle. D'accord, mais moi je suis étonné d'une chose, c'est que le règlement d'exploitation semblerait pouvoir faire abstraction de la loi, pourrait être en contradiction avec la loi. C'est-à-dire que dans le règlement d'exploitation, il n'est pas dit que deux femmes intégralement voilées, on doit leur refuser l'accès. C'est quelque chose qui me paraît étonnant. À ce moment-là, faut armer les chauffeurs de bus. Attends, ça devient des policiers, mais c'est... Il faut savoir quand même, si je peux
peux m'exprimer. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, dans le règlement d'exploitation, il y a une note qui est faite pour les contrôleurs et les vérificateurs, qui à ce moment-là, si une personne qui est voilée complètement, qui a une carte annuelle ou mensuelle, à ce moment-là, on peut lui demander d'être dévoilé pour voir si c'est bien la personne qui est derrière ce visage, quoi, et ce qui l'empêche qu'on puisse savoir. Donc ça veut dire que quelque part, aujourd'hui, nous, ce qu'on espère, c'est qu'à travers ce qui s'est passé, qu'on en tire les enseignements nécessaires pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire le cas présent. Parce qu'il faut savoir que les pouvoirs publics aujourd'hui ou la police tournent la tête sur une loi qui a été votée. Alors on est pour ou on est contre, ça chacun son avis. Mais une fois qu'elle est votée, il faudrait que déjà la police remplisse ses fonctions. Et qu'après, parce qu'à Marseille, il n'y a eu qu'un cas depuis qu'on peut... Oui, mais on ne peut pas mettre des policiers partout en même temps. Et la loi, elle a aussi une valeur symbolique, et aussi à nous, les citoyens, dans certains cas, de dire la loi doit s'appliquer. Quand moi, si je vais dans un bistrot où il y a quelqu'un qui fume alors que c'est interdit, je vais être le premier à lui dire, je suis désolé, ça me dérange, et en plus c'est interdit. À vous de choisir, vous sortez. Philippe Bilger. Mais je vous donne un exemple. Oui. Un exemple pour terminer. Puisqu'on parle de la cigarette. Moi, je suis non-fumeur. Aujourd'hui, je rentre dans un bar où on me dit les non-fumeurs, ils sont pas acceptés. Pourtant, il y a une loi. Et je sors parce que je suis pas fumeur. Donc voilà, la conclusion, je pense qu'elle doit être là. Philippe Bilger. Non, mais je trouve que là, ça démontre qu'on n'a peut-être pas toutes les informations. Il est évident que si ces femmes ne sont pas intégralement voilées, il a fait du Z à partir d'un bon sentiment, qu'il s'est mis dans une situation délicate. Et j'espère que ces événements-là, dont on parle, ne rendront pas encore plus difficile l'application des lois dans l'avenir. Attention à nos propos, parce que vous dites il a fait du zèle partant d'un bon sentiment. Je suis pas persuadé que d'exclure quelqu'un d'abus sous un bon sentiment, sous prétexte qu'on partage pas ses convictions religieuses. Donc quelque part, à partir du moment où le chauffeur de bus considère que, à tort ou à raison, la loi de 2010 a été violée, parce que ça reste le fondement de son intervention. Et monsieur, Renéca... Mais peut-être parce que la loi n'est pas suffisamment claire aussi, Philippe. Et là, ça repose aussi le problème de ces lois qu'on vote à tire-larigot et qui sont pas très simples à appliquer. 10h26, merci à Alain Requena, secrétaire général Force ouvrière de la RTM. Et puis on